Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Je prie que la grâce de Dieu vous remplisse encore, remplisse vos demeures, que la grâce de Dieu vous fasse particulièrement du bien là où vous êtes. Je prie que nous soyons unis ce soir par le lien de l'Esprit, alors que nous voulons partager une exhortation en ce temps de Paraclet, notre rendez-vous hebdomadaire. Alors je nous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce soir, merci pour la grâce. Nous sommes là et nous voulons te disposer nos cœurs. Nous croyons que tu es celui qui fait de grandes choses. Et nous croyons que ta parole est celle qui nous façonne, qui nous équipe, qui fait de nous des hommes et des femmes faits pour la gloire de ton nom. C'est toi seul qui nous remplit chaque jour lorsque nous recevons une parole de toi qui ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions grandir. Laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais nous exhorter autour d'un thème que j'ai formulé, tel un grain semé en terre. Tel un grain semé en terre. Alors, je nous invite à lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre de notre méditation depuis plusieurs mois maintenant. Je vous inviterai à lire chez vous tout le chapitre 7. Mais nous allons partager ensemble ce soir quelques versets de ce chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres. Nous lirons les versets 54 à 60 et nous lirons également le verset 1 du chapitre 8. Je lis la parole de Dieu. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il s'endormit. Chapitre 8, premier verset. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Bien-aimés, ce soir, je disais que je voulais nous exhorter à partir de cette histoire d'Étienne. Étienne était un diacre de la première église, un homme rempli d'esprit. Nous le découvrons dans le chapitre 6 du même livre des Actes des Apôtres. Et Étienne était rempli du Saint-Esprit et annonçait l'évangile. Et il y a eu un complot contre sa personne parce que les Juifs voulaient justement le faire mourir à cause de son zèle. Et lorsque vous lirez le chapitre 7, vous comprendrez qu'Étienne a prêché, a rappelé ce que Jésus est venu faire sur la terre et comment est-ce que le peuple d'Israël a toujours été incrédule, résistant à la parole. Et Étienne a donc fut tué comme nous venons de le lire. Mais voyez-vous, j'aimerais nous exhorter ce soir en disant que une situation difficile peut arriver dans notre vie, dans votre vie, mais elle vient pour accomplir la parfaite volonté de Dieu. Et j'aurais pu appeler notre exhortation « Quand Acte chapitre 8, verset 1, accomplit Acte chapitre 1, verset 8 ». En effet, vous comprendrez que
à la lecture de ces deux passages, vous comprendrez que dans le second, dans Acte 1, chapitre 8, Jésus dit, et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, d'accord, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il le dit en Acte au chapitre 1. Et en Acte au chapitre 8, on voit au verset 1 que à la suite de la mort d'Étienne, il y a eu une grande persécution contre l'Église et les apôtres, d'accord, les disciples, tous sauf les apôtres, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient l'Église, tous ont été dispersés. Et c'est dans cette dispersion que nous allons voir dans les prochains chapitres, au chapitre 9, au chapitre 10, comment Philippe a prêché l'évangile, comment au chapitre 8, comment il a prêché l'évangile également à l'eunuque éthiopien et comment il y a eu plein de conversions bien-aimées dans le Seigneur. Mais il a fallu qu'Étienne meure. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tel un grain semé en terre. Voyez-vous, devant les situations difficiles que nous pouvons rencontrer, nous sommes exhortés à nous arrêter à un moment et à descendre de nos nuages. Nous sommes exhortés à changer de vision devant les difficultés que nous pouvons rencontrer. La mort d'Étienne aurait pu plonger l'Église dans une telle affliction au point où ils auraient pu se taire et ne plus parler de Jésus. Mais au contraire, elle a été certes un sujet de persécution, mais de dispersion, alors moi je dis d'expansion. D'expansion, parce que si Étienne n'était pas mort, je ne sais pas, peut-être que les choses seraient passées autrement, mais l'Église serait encore restée à Jérusalem peut-être un peu trop longtemps. Les disciples seraient encore restés à Jérusalem peut-être encore un peu trop longtemps. Mais devant la persécution, ils ont été dispersés et ils ont répandu l'Évangile. Donc, ils ont été dans une forme d'expansion, peut-être forcée, mais voilà, c'était la volonté de Dieu qu'ils aillent au-delà de Jérusalem pour apporter la bonne nouvelle. Voyez-vous, bien-aimés, nous sommes habitués à une vie de tranquillité, nous sommes habitués, nous aimons une vie de tranquillité, nous n'aimons pas être dans la douleur. Mais parfois la douleur, l'épreuve que nous traversons aujourd'hui, que vous traversez aujourd'hui, peut être le grain qui porte en lui la bénédiction et l'accomplissement de la parole de Dieu ou des promesses de Dieu sur nous, sur nos proches. Dieu a dit des choses sur nos vies, Dieu a promis des choses, mais il faut peut-être que nous passions par la douleur. Et cette douleur, au lieu que nous la regardions comme quelque chose qui va nous stopper, comme quelque chose qui va grignoter notre foi, nous devrions être capables de lire différemment les situations et de se dire, si je passe par cette douleur, il y a que Dieu qui n'est surpris par rien, savait que je rencontrerai cette épreuve. Et bien aimé, parce que rien n'arrive par hasard, l'épreuve ou la douleur que nous connaissons aujourd'hui, le questionnement, l'ensemble des interrogations que nous nous posons et qui semblent ne pas avoir de réponse, tout cela peut porter en lui la bénédiction nécessaire à l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous devons avoir une autre lecture des événements de la vie, bien-aimés. Voyez-vous, si Étienne n'était pas mort, peut-être que la Samarie n'aurait pas reçu l'évangile. En tout cas, pas dans le temps que nous rapporte la Bible. L'épreuve peut faire sortir de nous, de vous, bien-aimés, les plus belles choses que nous n'imaginons même pas. L'épreuve peut faire sortir de nous une autre dimension, une autre force, une autre dimension de foi, une autre dimension de réalisation que nous ne soupçonnons même pas. Regardez, par exemple, la joie des disciples quand ils sont battus pour Christ, dans le même livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, les versets 40 à 42, ils sont battus parce qu'ils annoncent Christ. Mais ils se réjouissent d'avoir part aux souffrances de Jésus. Mais nous, bien-aimés, quelle est notre attitude devant l'épreuve? Nous voulons prier afin que le Seigneur nous donne de regarder les différentes situations qui nous accablent. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont momentanées.
Oui, elles sont momentanées. Et notre attitude pendant ces moments d'épreuve est déterminante. Il ne faut pas que nous rations le coach, il ne faut pas que nous échouions le test, parce que l'épreuve n'est que temporaire. Oui, elle peut parfois sembler très longue, mais l'expansion, bien-aimé, la meilleure version de vous, toutes ces choses que nous ignorons, qui sont en nous, sortiront peut-être après l'épreuve, ou parce que nous aurons réussi l'épreuve. Nous parlons d'expansion, mais cette expansion peut aussi utiliser la douleur. Elle peut aussi s'appuyer sur le fait que nous connaissions des situations difficiles, mais que nous traversons avec brio. Alors, j'aimerais simplement nous exhorter ce soir à considérer que la mort d'Étienne n'a pas été un sujet d'affliction continue ou continuelle des apôtres de la première église. La mort d'Étienne, douloureuse, c'est sûr, accablante, c'est sûr, a quand même été le point de départ de l'expansion de l'église. Simplement pour nous dire que, quels que soient les moments difficiles que nous traversons, c'est une exhortation. Nous devons considérer qu'ils portent en eux la semence, qu'ils portent en eux le secret de meilleurs jours. Alors, ne soyons pas affligés. Au contraire, trouvons la force en Christ de nous relever, de prier, de se dire, il y a des jours après cette épreuve, il y a des jours après cette douleur, il y a des jours que Dieu a en réserve pour moi et qui portent en eux des choses belles que je n'ai pas connues jusqu'ici. Je vais exhorter quelqu'un à considérer que le meilleur n'est pas dans le passé. Si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a des choses à faire avec vous. Et l'une de ces choses, c'est de vous amener à l'expansion. À l'expansion. Ce que j'entends par expansion, c'est vraiment toutes ces choses que Dieu veut faire au travers de vous, que vous n'imaginez même pas encore aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes dans la douleur? Est-ce que vous traversez l'épreuve? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation difficile? Bien-aimé, puissiez-vous être une aide qui puisse apporter un encouragement à ces personnes-là. Est-ce que c'est vous-même? Soyez encouragés ce soir de croire que ce que Dieu a dit finit toujours par arriver. Oui, il avait dit en Acte 1 au chapitre 8, au verset 8, que les disciples allaient être des témoins au-delà de Jérusalem, au-delà de la Judée, pour arriver en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qu'il a dit, c'est réalisé en Acte au chapitre 8, le verset 1. Soyez fortifiés et que l'épreuve ne vous arrête pas. Amen. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que ta parole est la vérité. Ma prière au Dieu de gloire est que tu nous donnes de fixer nos regards sur toi. Et que même si nous traversons des moments difficiles, Seigneur, toi, tu restes le même, le Père aimant. Tu es celui qui nous prend par la main et nous donne de traverser ensemble le feu. Tu nous donnes, oh Dieu, de traverser les eaux pour nous emmener à une dimension d'expansion que toi seul, oh Dieu de tout temps, connais avant nous. Nous voulons te faire confiance et ne jamais baisser les bras. Que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un soit fortifié alors qu'il a entendu cette exhortation. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que nos regards soient sur toi et que personne ne faiblisse. Merci pour la force, Saint-Esprit. Merci d'être notre Dieu éternel des armées. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis chez vous. Tenez bon, Dieu est fidèle. Alléluia.